Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les nombres décimaux jusqu'à la position des millièmes. Alors tout d'abord, il est important de se rappeler que les nombres décimaux sont utilisés pour obtenir une meilleure précision que les nombres entiers. L'exemple le plus courant est l'argent, donc la partie des sous, la partie décimale, est dans le fond une meilleure précision que la partie des dollars. Mais les nombres décimaux sont aussi utilisés pour les distances, notamment en kilomètres, ou les mesures que nous pouvons faire avec une règle, comme les centimètres, tout comme pour certaines quantités, par exemple une mesure en kilogrammes ou en litres. Un nombre décimal est formé de deux parties. Les chiffres à gauche de la virgule sont la partie des entiers et les chiffres à droite de la virgule sont la partie décimale, aussi appelée partie fractionnelle. Il est important de connaître le nom des positions des chiffres dans un nombre décimal pour être capable de bien le nommer et de connaître sa valeur. Alors, pour la partie des entiers, c'est correct, nous avons les centaines, dizaines, unités, mais à droite de la virgule, la première position est nommée les dixièmes représentés par la fraction 1 sur 10. La deuxième position à droite de la virgule est nommée les centièmes, représentés par la fraction 1 sur 100. Et la troisième position à droite de la virgule est nommée les millièmes, représentés par la fraction 1 sur 1000. La partie décimale d'un nombre représente aussi une fraction. C'est important de s'en rappeler pour transformer les nombres. Alors, par exemple, 0,3, aussi appelé 3 dixièmes, est égal à la représentation de 3 carrés sur 10. À l'inverse, 7 carrés sur 10 est égal à 0,7, aussi nommé 7 dixièmes. Dans le même principe, si nous nous rendons en centièmes, nous avons une partie de 25 centièmes, donc 25 carrés sur 100. Et pour les millièmes, nous pourrions imaginer une grille de 1000 carrés. Nous pouvons décomposer les nombres décimaux de certaines façons. Alors tout d'abord en tenant compte du nom de la position, donc 4 centaines plus 7 dizaines plus 3 unités plus 1 dixième, 9 centièmes et plus 6 millièmes. Ou nous pouvons le représenter avec la valeur de chacune des positions, donc 400 plus 70 plus 3, et après ça l'indiquer sous forme de fraction, 1 dixième, 9 centièmes et 6 millièmes. En connaissant ces positions des chiffres, nous pouvons aussi déterminer leur valeur. Alors, par exemple, dans ce nombre, 318 et 265 millièmes, le 2 vaut 2 dixièmes, le 6, 6 centièmes, le 5, 5 millièmes, mais habituellement, nous allons nommer toute la partie décimale ensemble. Donc, le 2, le 6 et le 5 valent ensemble 265 millièmes. Il faut maintenant faire attention lorsque nous comparons les nombres décimaux, puisque nous avons parfois certains mauvais réflexes. Alors, pour comparer, nous utilisons les expressions plus petit égale ou plus grand avec ces symboles. Alors, tout d'abord, très important de vous rappeler que 34,6 dixièmes, 34,60 centièmes et 34,600 millièmes sont des expressions égales, puisque dans un nombre décimal, nous pouvons ajouter des zéros complètement à droite dans la partie décimale pour obtenir la même valeur. Alors, par exemple, en argent, ici 6 10 sous serait égal à 60 sous. Il est très important aussi de vous rappeler que le nombre de chiffres après la virgule ne détermine pas nécessairement sa grandeur au niveau de la valeur. Alors, par exemple, ici, 48 et 3 dixièmes, qui est dans le fond égal à 3 dixièmes en fraction, par rapport à 48 et 3 centièmes, qui est égal à la fraction 3 sur 100. La logique nous dit ici que 3 dixièmes est plus grand que 3 centièmes. En argent, par exemple, nous avons ici 3 10 sous est plus grand que 3 sous. Suivant le même principe, nous pouvons comparer 48 et 3 centièmes par rapport à 48 et 3 millièmes. Alors 3 centièmes est plus grand que 3 millièmes. Dernier exemple, nous avons ici le nombre 371 et 305 millièmes par rapport à 371 et 35 centièmes. Alors, les fractions nous l'indiquent. Ici, encore le sens pour nous en parler. Si j'ai 371 $ et 35 sous, le 35 sous ici nous indique que c'est plus grand que le 30 sous. Et après ça, le 5 représente dans le fond la moitié d'un sou. Alors, la logique nous démontre que 371 et 35 centièmes est plus grand que 371 et 305 millièmes. Vous en savez maintenant plus sur les nombres décimaux jusqu'à la position des millièmes.